Citoyens de Daniel Ouezin Koulibaly, Bernard Lédéa Ouedraogo et Abdoulaye Mbila Togueni. Ces trois figures ont vu leur nom attribué à des universités du pays lors du Conseil des ministres du jeudi 4 avril. Une équipe de Savane Média était dans les rues de Ouagadougou à la rencontre des citoyens. Élément à suivre dans ce journal. Rôle de la femme dans la lutte contre le terrorisme, c'est le sujet abordé dans le film intitulé Lyon. Le réalisateur Rodrigue Rakis Cabré l'a dévoilé en grande première hier au siège du FESPACO. À suivre dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, Daniel Ouezin Koulibaly, Bernard Lédéa Ouedraogo et Abdoulaye Mbila Togueni sont honorés. Leurs noms sont attribués aux universités de Dédougou dans la province du Mouhoun, Waïgouya dans la province du Yatenga et Fadangourma dans la province du Gourma. Une décision du gouvernement de la transition lors du Conseil des ministres du 4 avril dernier. Qui sont ces personnalités? Qu'est-ce que la population ouagalaise retient d'elles? Madinatou Ouedraogo a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. Nous connaissons un peu l'histoire de M. Daniel Ouezin Koulibaly. Nous savons qu'il est né aux environs des années 1909 et c'est l'un des pionniers qui s'est vraiment battu pour la libération de l'Afrique. Tout d'abord en réussissant à abolir le travail forcé au Parlement français dès les années 1946-47. Et après cela, il a été le député de la basse Côte d'Ivoire au Parlement français dans les années 1946. Voilà, juste après Houphouët-Boigny qui lui a succédé. C'est vraiment l'un des pionniers qui s'est battu pour la libération de l'Afrique. Malheureusement, il n'a pas réussi à proclamer l'autonomie ou l'indépendance entre guillemets du Burkina Faso quand il décéda en 1958 au 12e arrondissement de Paris. Je pense que c'est une idée à saluer que le gouvernement ait décidé d'attribuer en tout cas les noms des personnes ressources au niveau des universités du Burkina Faso. Il faut dire que ces personnes ont beaucoup travaillé pour le Burkina Faso, ils ont mené de bonnes actions ici. Donc pourquoi pas les attribuer les noms au niveau des universités du Burkina Faso. Je salue Bernard Lédéa Ouedraogo qui vraiment est une figure emblématique du Burkina Faso parce que quand on regarde au niveau du Sahel et du Savane, il a beaucoup contribué là-bas, surtout au niveau de l'agriculture. C'est l'initiateur même des 6S qui a beaucoup aidé ceux du Nord et du Sahel parce que à travers son projet, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'agriculture. C'est une très bonne idée, c'est une idée à saluer et je pense bien que ces personnes ont beaucoup fait le pays. Voilà pourquoi ces personnes sont des figures emblématiques de ce pays aujourd'hui. Et nous sommes fiers que ces universités-là portent le nom de ces personnalités qui ont vraiment œuvré pour un Burkina prospère aujourd'hui. La personne qui m'a beaucoup plus épaté, c'est Daniel Ouezin Koulibaly. Daniel Ouezin Koulibaly est une personnalité de la politique, la Haute-Volta à son temps. Et je pense bien qu'il a marqué vraiment la Haute-Volta. Il a été même le vice-président de la République à son temps, avant les années 60, avant l'indépendance de la Haute-Volta à son temps. C'est quelqu'un qui est né depuis le 5 mai 1909 et il est décédé le 7 septembre 1958. Direction le centre-est. Les populations du centre-est étaient le samedi écoulées à la place de la nation de Tenkodogo. Elles étaient sorties pour un meeting de soutien aux actions de la transition. Elles répondaient à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne section centre-est. À cette occasion, un plaidoyer a été fait pour la libération de la province du centre-est sous blocus terroriste depuis quelques années. La coordination a également fait un don en nature et en espèces aux forces combattantes. Daouda Yameogo, reportage. Le blocus terroriste imposé à la province du Koulpé-Logo depuis quelques années a un impact considérable sur le quotidien des habitants. Un blocus qui entrave les échanges commerciaux. C'est pourquoi la coordination des associations nationales de veille citoyenne section centre-est exhorte les autorités à se pencher sur la situation. On a une province qui est sous l'embargo, la province du Koulpé-Logo. Nous aussi, c'est notre contribution comme ça à l'effort de paix. Même si c'est pour acheter quelques motos, comme vous l'avez vu, on a mobilisé plus de 7 millions et des vivres. La guerre est très coûteuse.
C'est aussi notre contribution comme ça pour qu'on puisse libérer la zone là très rapidement. Le cri de cœur de la population du Centre-Est n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le gouverneur de la région du Centre-Est promet le rétablissement bientôt de l'axe Tenkodogo-Wargaï. J'ai pris l'engagement que l'axe Tenkodogo-Wargaï sera ouvert bientôt parce que le Koulpé-Logo est resté sous embargo et nous allons tout faire avec la FDS pour ouvrir cet axe. Et je crois que le message est passé, les populations vont adhérer. J'ai dit aux populations aussi que nous avons des cellules dormantes dans toutes les villes de la région du Centre-Est et je compte sur ces populations pour démanteler toutes ces personnes afin de les mettre hors d'état de nuit. La coordination nationale des associations de veille citoyenne a mobilisé 4,5 tonnes de vivres et une somme de plus de 7 millions de francs CFA au profit des FDS et VDP de la région du Centre-Est. Un geste qui réjouit le gouverneur. Je crois que les populations ont démontré qu'elles sont fatiguées. Depuis 2015, le terrorisme sévit. Ça fait des victimes et je crois que les populations ont laissé parler leur cœur pour soutenir le président Ibrahim Traoré dans le combat, lui et son gouvernement, pour le combat qu'ils sont en train de mener. Et moi, mon message pour accompagner le président de la transition, c'est très simple et on va assécher les sources de ravitaillement des groupes armés terroristes. Et on a besoin des populations pour qu'on ne leur donne plus de carburant, les vivres. Et je crois que quand les groupes armés terroristes ne pourront plus mouvoir, on va les isoler et nous allons gagner cette guerre. Pour la coordination nationale des associations de veille citoyenne section Centre-Est, ce geste de solidarité exprimé envers les forces combattantes répond à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré dans le cadre des journées d'engagement patriotique. Elle promet d'autres actions les jours à venir pour soutenir la transition et les forces combattantes sur le terrain. Acte de bienfaisance à présent, les fidèles protestants de l'église Vimbulga dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou pensent aux personnes déplacées internes. Ils ont mobilisé des vêtements pour les soutenir. C'était à l'occasion de la célébration de l'action de grâce des 12 ans de l'église. C'était hier en présence d'Abdoulaye Kinda. Il y a 12 ans, l'église Vimbulga s'implantait dans le quartier Bonnerville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Après ces années de ministère d'évangélisation, le pasteur de l'église, Paul Nana, a décidé de faire une halte pour rendre grâce au Seigneur. Ce sont donc des moments de prière, d'adoration, de louange et de témoignage. Les membres de l'église ont profité de cette occasion pour collecter des vêtements en vue de soutenir les PDI. C'est une action de grâce que nous avons bien voulu organiser afin de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant les 12 années d'existence de l'église Vimbulga. À cette occasion, nous avons des chants, nous faisons en tout cas de la célébration. Il y a également le message. Au-delà de ça, nous avons également jugé bon de penser aux déplacés internes et nous avons collecté des habits et nous avons eu 3 sacs d'habits et nous sommes en tout cas reconnaissants envers Dieu pour cela. Et nous voulons également penser à eux en les offrant cela pour qu'ils puissent également se couvrir un temps soit peu. Plusieurs pasteurs d'autres églises de différents quartiers se sont mobilisés à cette action de grâce initiée par l'église Vimbulga. L'église des Assemblées de Dieu de Kiende Palgo a procédé le samedi écoulé à la clôture de sa semaine de prière 12e édition. Au cours de cette semaine de prière, les fidèles et les pasteurs ont fait l'évangile et prêché la cohésion sociale. Sidiki Kabre. Après 7 jours de prière et d'adoration, l'Église des Assemblées de Dieu clôture sa 12e édition de la semaine de prière avec satisfaction. À travers le Seigneur sur lequel nous sommes appuyés, nous sommes fixés des objectifs. Entre autres, le salut des âmes. Nous avons eu environ 200 personnes qui se sont données au Seigneur Jésus-Christ durant ces temps d'évangélisation. Comme c'est une semaine de prière et d'évangélisation, alors l'objectif premier, c'était que les âmes viennent au Seigneur. Cet objectif a été atteint. Le second objectif également, c'est pour que des vies soient restaurées
des malades soient guéris et que véritablement même ceux qui sont possédés soient délivrés. On en a vu également, des vies sont restaurées, c'est le second objectif qui a été atteint. Et le troisième objectif plutôt, c'est d'édifier le peuple de Dieu par l'enseignement, d'où le thème tiré dans Ésaïe 43, le verset 13. Alors l'Éternel a promis d'agir et que personne ne peut véritablement l'en empêcher. Et l'élément clé qui est ressorti, c'est inviter le peuple de Dieu à ne rien craindre, parce que quand on est dans la main de l'Éternel, alors on ne craint rien, l'Éternel a promis de s'en charger. Alors nous pouvons dire que les objectifs sont atteints, tant sur le plan spirituel que sur le plan également physique et organisationnel. Pendant ces 7 jours, les actions pour le retour de la paix au Burkina Faso étaient également au centre des prières. Le désir de tout Burkinabé, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, le désir ardent que nous avons, c'est le retour de la stabilité, de la paix, à travers le retour de chacun chez soi, à travers la cohésion sociale que nous privilégions. Alors, durant ces jours de prière, nous avons invoqué la grâce du Seigneur sur notre nation, afin que véritablement la paix revienne, la quiétude, la stabilité revienne, et que la joie d'antan, n'est-ce pas, revienne au Burkina Faso. La 12e édition de la semaine de prière des assemblées de Dieu de Kinrpalgo, qui a débuté le 12 avril dernier et a pris fin hier, a connu la participation de milliers de personnes. L'édition était placée sous le thème « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera ». Je vous l'annonçais également en titre, le réalisateur burkinabé Rodrigue Rakis Cabré a présenté son long métrage intitulé Lyon en première hier. Un film qui traite principalement du rôle de la femme dans la lutte contre le terrorisme. Le film a été projeté devant les représentants du chef d'état-major des armées, du ministre d'État en charge de la culture et de nombreux cinéphiles. C'était hier au siège du FESPACO. Ketoura Sempore pour plus de détails. C'est l'histoire d'une jeune fille passionnée du service militaire du nom de Lyon Sela. Face au refus de son père qui avait d'autres projets de vie pour elle, cette dernière réussit à le convaincre puis intègre le groupement d'intervention risquée. Seule femme au milieu des hommes, Lyon Sela essuiera les haines de ses frères d'armes menés par Forcené. La fin de ce film de 90 minutes montre une femme qui triomphe du mal et déjoue plusieurs attaques terroristes. La population, en tout cas du Burkina, est en majorité femmes. C'est pour inciter les femmes que nous pouvons, elles peuvent également aller et participer à cette victoire contre, en tout cas, les djihadistes. Donc c'est un film également où nous avons fait ressortir la famille. Si la famille, pour moi, qui est sacrée, n'a pas vraiment son existence réelle, ça cause problème. Et enfin, pour terminer, il ne faudrait pas qu'on oublie de repartir à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est nous, ce sont nos traditions. Le tournage du film fut une très belle expérience, confient les acteurs principaux. Je veux faire comprendre à toutes les femmes qu'on n'a pas notre place qu'à la cuisine et que nous aussi on peut s'affirmer, on peut aussi apporter notre touche pour cette cohésion sociale, pour cette paix qu'on recherche tant. Le tournage s'est très bien passé. On l'a fait en brousse certes, mais c'était une très belle expérience. Je n'ai pas trouvé vraiment de complications à interpréter ce rôle. Le représentant du ministre d'État en charge de la culture apprécie le film Lyon. C'est de saluer l'initiative au nom de M. le ministre, encourager le promoteur et puis demander à tous les partenaires de l'accompagner dans cette belle initiative qui pourrait permettre en tout cas de sensibiliser les populations sur la question de la sécurité, ce qui pourrait donc nous permettre d'ici là de revenir donc à une meilleure époque comme celle que nous connaissions avant. Les cinéphiles, quant à eux, repartent satisfaits de ce qu'ils ont suivi à l'écran. C'est un film qu'il faut vraiment encourager, qui est très bien réalisé. Nous sommes vraiment satisfaits de cette grande première. Pour le parrain Wogdo Razana Bapoulma, le cinéma burkinabé a besoin, au regard de sa situation actuelle, de productions qui redonnent espoir au peuple burkinabé pour des lendemains meilleurs, comme le film Lyon. Le film Lyon du réalisateur burkinabé Rodrigue Rakis Cabré sera bientôt projeté en salle de ciné.
Nous allons clore cette édition en musique. L'artiste musicien Alphonse Kaboré, alias Grand Docteur, a procédé le samedi dernier à la dédicace de son 4e album intitulé Revolution Time à Ouagadougou. Un album dans lequel l'artiste parle d'amour et de paix. Le point avec Sidiki Kabré. Cohésion sociale, retour aux valeurs ancestrales et lutte contre l'impérialisme. Voici entre autres les thèmes qui composent le 4e album de 6 titres de l'artiste Alphonse Kaboré alias Grand Docteur, dénommé Revolution Time. Un album qui se veut sensibilisateur. Quand tu critiques, je crois que toi l'artiste, tu es né pour critiquer. Mais il y a des moments donnés quand tu critiques, tu vois qu'il y a un côté, c'est bien. Il faut apprécier. Mais une fois que tu apprécies, la population oublie que tu es humain, que tu vois les choses. Et on dit qu'on t'a payé. C'est ça, ce problème on a avec la jeunesse. On chante pour changer la mentalité, pour que les gens puissent changer de comportement. Au regard du contexte sécuritaire difficile, l'artiste invite les Burkinabés à l'unité autour de l'intérêt national. Oui, c'est vu le contexte, le temps. Voilà, je trouve que c'est compatible. Donc voilà pourquoi j'ai baptisé l'album. Et puis les textes que je développe dans l'album, des textes qui revendiquent, qui orientent et qui donnent des versions pour qu'on puisse changer de comportement. Donc c'est la révolution. L'album est disponible dans divers points de vente à Ouagadougou et Grand Docteur invite les mélomanes à la consommation de son album. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.